Il maîtrise la joute oratoire et l'art de persuader. Alexandre Dubé. Fabien Major est planificateur financier. Salut Fabien. Bonjour. On se parle parfois de la valeur de certaines montres. Il y a eu d'ailleurs un vol assez spectaculaire, là. Oui, un vol spectaculaire à Saint-Tropez où un touriste brésilien s'est fait shipper après le poignet sa montre de 420 000 canadiens. C'est une Richard Mille et ce sont des montres avec un look inspiré de la Formule 1 et de l'aérospatiale. Et ces montres, moi, je me pose la question, quand on se balade avec quelque chose de semblable au poignet, pourquoi on se promène dans les endroits publics avec ça? C'est quelque chose, là. Mais aujourd'hui, on va vraiment surveiller si c'est un réseau organisé à Saint-Tropez qui vole les montres comme ça, mais quand même, ce sont de fabuleuses montres. Tu les as vues déjà, les Richard Mille? Oui. C'est pas mes préférés, je dois t'avouer, par contre. C'est un petit peu trop flyé pour moi, là. Moi, je suis un petit peu plus classique là, dans mes choix. Mais Fabien, moi, tu viens de mettre le doigt sur quelque chose. Tu sais, quand on voyage, comme moi, je pars en Europe là, fin août, honnêtement, je me suis acheté, j'amène même une montre intelligente. Il y a tellement de pickpockets, c'est rendu fou, là. Moi, à Rome, là, ça a l'air que c'est le bordel là-bas. Fait que, tu sais, je me suis acheté une Swatch à 100 piastres. Oui, même qui me la vole au pire aller. Ben oui, c'est ça. Mais moi, je me questionne aussi un autre phénomène. Il y a des gens qui, au poignet, ont une valeur supérieure que dans leur REER. Ça, c'est discutable aussi. Oui, c'est très discutable. Les autres éléments qu'on va surveiller cette semaine, notamment l'indice des prix à la consommation aux États-Unis, les données phares, ça c'est pour mercredi. Ça oriente bien sûr les attentes de la Réserve fédérale américaine. Le PIB, c'est pour le Royaume-Uni. On aura aussi l'indice des prix à la production jeudi. Il y a vraiment une grosse semaine et on va voir que la bourse va répondre justement à toutes les données qui seront publiées. Moi, je surveille la valeur du UR sous pression. Le dollar canadien est résilient jusqu'à maintenant. Mais acier, aluminium, l'automobile, le bois d'œuvre, les meubles, toutes les commandes, tout ça, les marges maintenant sont compressées. Puis, il y a une décision qui va peut-être être rendue parce qu'il y a une échéance pour ce qui est des tarifs, les 50% additionnels au Canada par Donald Trump. Les négociations s'intensifient, mais c'est quand même très bientôt, là, d'ici environ 8-9 jours qu'on saura si finalement c'est appliqué ou TACO va faire des siennes. Oui, ça pourrait venir perturber effectivement les marchés. D'ailleurs, pourquoi on devrait privilégier les fonds négociés en bourse cotés sur une bourse canadienne? C'est l'encadrement réglementaire. Puis, juste à la fin de la semaine passée, les autorités de marché canadiens ont rappelé à toutes les firmes de courtage qu'il faut bien connaître ces produits et il faut connaître aussi les différences quand c'est négocié sur une bourse canadienne ou négocié sur une bourse américaine. Il y a la liquidité des FNB parce qu'on n'en parle pas souvent, mais vous avez le prix offert et puis le bid et le ask, la demande et l'offre. Ça, là, c'est inhérent au FNB qu'on trouve pas avec les fonds communs. Mais il y a des risques de change qui sont très importants parce que l'exposition à une devise étrangère, il y a des frais de conversion qui peuvent donc gruger et ça fait en sorte qu'on a des rendements plus faibles à cause du coût de conversion. Puis le traitement fiscal, je pense que c'est là qui est très souvent négligé parce que c'est moins avantageux le traitement fiscal quand on a une ponction américaine, par exemple, sur des gros FNB. Mais peu importe l'indice que vous suivez, si c'est une stratégie qui vous intéresse, regardez donc du côté des FNB qui sont manufacturés au Canada d'abord et il va peut-être vous en rester un petit peu plus dans vos poches. Oui, ça fait quand même une différence. Une poursuite notoire? Oui, Fiera Capital, qui est un grand gestionnaire, surtout dans les fonds de pension, poursuit son ancien gestionnaire vedette. Et c'est une histoire qui fait penser presque à un film d'espionnage, puisque depuis maintenant plus d'un an, on a suivi, c'est la firme Fiera Capital qui suivait des conversations dans des réseaux cryptés de son gestionnaire vedette, Nassim Mansour. Et on a conclu qu'il était en train de partir avec une grosse partie de l'actif, peut-être déplacer 5
50 milliards de dollars d'une firme à une autre. Mais bref, on lui a collé une poursuite de 10 millions de dollars en dommages punitifs, plus dommages compensatoires. On allègue que le chef des actions canadiennes à grande capitalisation, quand même depuis 2019, il complotait depuis plus d'un an et demi pour transférer des clients importants vers la firme qui était en train de créer. Mais toujours est-il que Fiera Capital a perdu quand même plusieurs de ses gestionnaires vedettes et puis là, il ne veut pas en perdre un autre et surtout pas les clients. Et il y a des crypto-fraudeurs qui se font passer pour une banque suisse. Oui, la Suisse est à l'honneur ce matin. Après les montres, on va parler maintenant d'une grande banque qui a vu son identité se faire usurper. C'est l'Union bancaire privée, UBP. C'est une banque suisse et on va approcher des gens en leur disant que, voyez, vous avez peut-être des cryptos ou des sommes d'argent qui vous appartiennent, qui sont dans notre banque. On vous demande de vous identifier, s'il vous plaît, mais on va cibler précisément des gens qui avaient investi dans les dernières années dans les cryptos ou qui ont perdu des sommes d'argent. Et ça, c'est assez particulier parce que les fraudeurs s'attaquent à des gens qui ont déjà perdu des sommes importantes dans les cryptos et ils se disent, s'il leur en reste, on va essayer d'aller soutirer avec leur mot de passe, avec leur identité bancaire, tout ça. Et ils prétendent détenir leurs fonds perdus et réclament des frais de déblocage. Mais la banque en question a mentionné que jamais on ne va charger des frais de déblocage. Comme ça n'existe pas. Il n'y a pas de frais d'administration quand on remet des sommes d'argent. Mais détenir des fonds qui ont été perdus dans les cryptos, oubliez ça, ça se peut pas. Non, c'est un rappel qui est important à faire. Hey, merci Fabien!